Imaginez, vous venez d'avoir un bébé. Vous êtes en plein postpartum, fatigué, vulnérable, et vous pensez pouvoir compter sur l'homme que vous aimez. Mais pendant que vous essayez de guérir, il couche avec son ex. Pire encore, elle tombe enceinte. Et il vous cache tout pendant 6 longues années. Cette histoire ne parle pas seulement d'infidélité. Elle parle de trahison profonde, de mensonges, et du moment où on réalise qu'on a construit toute sa vie sur une illusion. Voici pourquoi, après toutes ces années, j'ai décidé de le quitter. J'ai récemment découvert que mon mari avait eu une liaison il y a plus de 6 ans, qui a commencé alors que j'étais dans postpartum depuis 2 mois et qui a fini par mener à une grossesse avec sa maîtresse. Aujourd'hui, je veux le quitter. Résumé. Mon mari m'a trompé juste après la naissance de notre premier enfant. Il a mis son ex enceinte et m'a caché ça pendant des années. Maintenant que je connais la vérité, je veux partir. Moi, 30 ans, femme, et mon mari, 31 ans, sommes ensemble depuis 9 ans et avons 2 enfants. Il y a 6 ans, il m'a trompé avec son ex, la mère de son premier enfant. Elle est tombée enceinte pendant leur liaison et a gardé l'enfant. Il m'a caché toute cette histoire pendant des années. Quand j'ai finalement appris l'existence du bébé, il m'a dit qu'elle l'avait agressé sexuellement et qu'il avait eu honte, donc il l'avait gardé pour lui. Il a contacté des avocats pour porter plainte mais n'a jamais donné suite. Il m'a juré qu'il était innocent et n'a jamais avoué l'infidélité. J'ai été stupide, mais j'étais jeune, naïve, et je venais d'avoir notre deuxième bébé. J'avais peur d'être mère célibataire, sans emploi. Je n'avais nulle part où aller, je me sentais piégée. Rester me semblait plus facile à l'époque. Dans le passé, je l'ai déjà surpris en train d'envoyer des messages sexuels à d'autres femmes, et je n'ai jamais eu confiance à 100% à cause de la façon dont il me traitait. Il y avait beaucoup de signaux d'alerte dès le début, mais je les ai ignorés par amour. Moins de 2 ans après le début de notre relation, je suis tombée enceinte. Il m'a demandé en mariage et j'ai cru qu'il changerait, mais il n'a pas changé. J'ai toujours eu des doutes, mais sans preuves concrètes, et il niait toujours. Quand notre premier enfant avait environ 1 an, j'ai reçu un message sur les réseaux sociaux de l'ex-petite amie de son ex. Il m'a dit qu'il avait des preuves de leur liaison et qu'elle était enceinte de mon mari. Je l'ai confronté. Il m'a dit qu'elle était folle et qu'elle mentait, et il m'a juré qu'il ne m'avait jamais trompé. Leur relation de coparents était très tendue. Ils étaient souvent devant les tribunaux pour la garde. On a même dû faire faillite à cause des frais d'avocat. Jamais je n'aurais pensé qu'il aurait une liaison avec elle, vu à quel point ils semblaient se détester. On s'est même mariés pendant qu'elle était enceinte. Je n'en avais aucune idée. Je lui ai posé des questions pendant des années, ça ne me quittait pas. Il a toujours nié. Aujourd'hui, il n'a aucun contact avec elle ni leurs 2 enfants. Il a enfin avoué la vérité au début de cette année. Oui, il y a bien eu une liaison, et son excuse d'agression était un mensonge. Pendant 2 mois, il a continué à dire que c'était un moment isolé. Mais je savais qu'il mentait. Cette semaine, il a enfin admis que leur relation avait duré presque 1 an, et qu'elle avait commencé quand j'étais en postpartum de 2 mois. Je suis écœuré. Pendant que je vivais l'un des moments les plus difficiles de ma vie, devenir mère, récupérer de l'accouchement, accepter mon nouveau corps, lui, il couchait avec son ex. Il menait une double vie pendant des mois, couchant avec elle et moi à la même période. J'ai dû lui poser la question une 30aine de fois au fil des années, et il m'a toujours menti. Il a eu des années et 1000 occasions pour avouer. Comment peut-on mentir aussi longtemps à quelqu'un qu'on prétend aimer ? Je veux divorcer. Est-ce fou de vouloir divorcer tant d'années après ?
Cet homme ne me respecte pas. Il jure avoir changé, qu'il n'est plus le même, qu'il m'aime toujours, et qu'il n'a plus jamais trompé depuis. Mais comment pourrais-je le croire? L'amour que j'avais pour lui s'est éteint, surtout après ses aveux. Toute notre relation me semble fondée sur un mensonge. En plus, il n'y a plus d'affection ni de rapport entre nous depuis des années. Il ne comprend pas pourquoi je veux divorcer si longtemps après. Il dit qu'il était jeune et stupide, mais moi, je ne veux pas revivre ce cauchemar plus tard. Je ne veux pas perdre plus de temps. On a acheté une maison l'an dernier que je ne peux pas payer seul, et si on la vend maintenant, on devra probablement de l'argent qu'on n'a pas. Je me sens encore une fois piégé. Je suis triste pour mes enfants, je ne veux pas bouleverser leur vie. Je ne sais pas si je cherche des conseils ou juste du réconfort, ou si quelqu'un qui est passé par là peut témoigner. Je me suis perdu dans le piège des années investies et j'ai l'impression d'avoir gâché ma vie. Je suis en colère contre moi-même d'avoir été son paillasson si longtemps. J'aurais dû partir il y a des années. Ma femme a eu une liaison avec un collègue marié. Je n'ai jamais posté auparavant, mais j'aimerais avoir vos avis. Il y a environ 7 mois, j'ai découvert que ma femme, mariée depuis 4 ans, avait une liaison émotionnelle. Elle affirmait qu'il ne s'agissait pas d'une liaison physique, mais j'ai fini par découvrir que ce n'était pas vrai. Je voyais bien qu'elle se comportait différemment depuis un moment, et je faisais tout pour qu'on retrouve la complicité qu'on avait avant. Je laissais des petits mots et j'avais même organisé une chasse au trésor la veille pour la surprendre au réveil. Le prix final était des billets de concert pour nous deux. Elle n'a même pas terminé le jeu et était à peine enthousiaste, alors qu'en temps normal, elle adore ce genre de choses. C'était un gros signal d'alarme. Un soir, elle est sortie avec une amie et cela faisait 1 semaine qu'elle agissait de façon très étrange. Elle tient un journal intime et je n'ai pas pu résister à l'envie d'y jeter un œil. C'était la première fois que je violais sa vie privée et j'ai tout découvert dedans. J'étais anéanti. Je l'ai confrontée dès son retour, elle a admis les faits, mais a aussi commencé à m'accuser. Elle m'a dit qu'elle était malheureuse car je travaillais trop et que j'étais stressé par l'argent. Un peu de contexte, elle avait 2 enfants quand on s'est rencontrés et un travail très bien payé, presque 6 chiffres. Après notre mariage, on a eu une fille ensemble. Elle m'a dit qu'elle voulait changer de métier pour passer plus de temps avec les enfants, car avec son ex, elle avait été le seul soutien financier et avait l'impression d'avoir manqué leur petite enfance. Elle a donc pris un poste dans leur école avec une perte de salaire d'environ 60 000 $. Cela a mis notre budget en grande difficulté. J'ai accepté car je pensais qu'il valait mieux galérer financièrement un temps si cela lui permettait de vivre des souvenirs précieux. Petit à petit, on s'est retrouvés en difficulté financière. 1 an plus tard, je lui ai dit qu'il serait temps de reprendre son ancien travail. Elle a dit que si elle devait, elle le ferait. Quand je lui ai demandé ce qu'elle en pensait, elle a dit qu'elle détestait cette idée. J'ai donc proposé de faire 1 an de plus, qu'on cherche tous les deux une promotion, puis on ferait le point. Mais en fait, son amant était l'agent de maintenance de l'école, et c'est pour ça qu'elle ne voulait pas quitter son poste. Lui aussi est marié avec 3 enfants. À ma connaissance, sa femme ne sait rien. Ma femme a déménagé il y a environ 3 semaines. Les papiers de divorce sont prêts. Il ne reste qu'à les faire certifier et envoyer. J'ai essayé de rester calme tout au long du processus et je n'ai rien fait de mesquin. On s'est disputé quelquefois, mais jamais devant les enfants. Je ne fais aucun mouvement pour le moment parce que je veux que tout se règle proprement. Si je fais quelque chose de travers,
mon ex pourrait péter les plombs et essayer de tout me prendre. Je me demande si je devrais contacter la femme de son amant une fois le divorce finalisé pour lui révéler la vérité. Elle a le droit de savoir. Honnêtement, il y a aussi une part de vengeance dans ma motivation. Vous en pensez quoi? Si vous avez besoin de plus de détails, dites-le moi. J'ai voulu faire court pour que quelqu'un lise, mise à jour. Tout le monde semble d'accord, je dois lui dire. Ma question est comment? J'ai fait des recherches et j'ai trouvé son email, son numéro et son adresse. Voici mes options. Lui envoyer un email, lui écrire une lettre ou essayer de la croiser chez elle, risqué. J'ai fait des captures d'écran de la liste d'amis de son mari sur Facebook avant qu'il me bloque. Je pourrais envoyer les infos à leurs amis pour qu'elles subissent une pression sociale et qu'elles ne le pardonnent pas. Deuxième mise à jour, 21 février. Je vais informer sa femme. Je vais lui envoyer un email et lui proposer une rencontre si elle veut plus d'infos. Je pense aussi à appeler le directeur de l'école pour voir si je peux déposer un signalement RH. Je ne compte pas vraiment le faire, mais ça permettrait que ses collègues sachent quel genre de personnes ils sont. Je dois finaliser le divorce avant, donc ça prendra un peu de temps. Mais je posterai une mise à jour. Devrais-je faire un nouveau post pour que ce soit plus visible ou mettre à jour celui-ci? Je n'ai jamais posté auparavant, donc je ne sais pas comment faire pour que ceux qui suivent l'histoire puissent la lire facilement. Ma femme, avec qui je suis depuis près de 20 ans, m'a trompé avec un collègue, moi, 46 ans. J'ai commencé à me méfier de ma femme, 46 ans, quelques semaines avant les vacances de printemps. Le premier signe a été un week-end entre filles, avec 2 de ses collègues dans la maison au bord d'un lac de l'une d'elles. Elle l'avait déjà fait auparavant, mais cette fois, elle est revenue complètement épilée, ce qu'elle n'avait jamais fait avant. Étant un enfant des années 80, je préfère une apparence féminine naturelle, donc ça m'a étonné. Je me suis dit que c'était peut-être à cause du jacuzzi là-bas. Le deuxième signe est arrivé la semaine suivante. Elle est rentrée tard un soir et est allée directement prendre une douche. Elle ne se douche jamais le soir. À ce moment-là, j'étais à 90 à 95% certain qu'il se passait quelque chose. J'étais paralysé, je ne savais pas comment la confronter ni quoi dire. J'ai gardé tout ça pour moi pendant une semaine jusqu'à ce qu'on parte en road trip avec nos 2 enfants à New York. Là-bas, je lui ai parlé de mes soupçons parce qu'elle m'a surpris en train de pleurer en écoutant la comédie musicale Aspects of Love. Elle a nié pendant une semaine. Au moment du retour, elle devait partir à une conférence de 4 jours. En la voyant faire ses valises, j'ai vu qu'elle emportait de la lingerie. C'était indéfendable. Tout a commencé à sortir peu à peu. Lors de la fête de fin d'année de son entreprise, son collègue lui a mis la main sur la cuisse alors qu'il était assis ensemble. Elle a dit que ça l'avait mise mal à l'aise et qu'elle n'avait pas su quoi faire, mais elle ne lui a pas demandé de retirer sa main. Plus tard ce soir-là, ils se sont retrouvés seuls, il l'a embrassée et elle a répondu à son baiser. Quelques semaines après, elle a avoué que ce soir-là, ils avaient dû coucher ensemble dans sa voiture. La veille de son départ en conférence, alors que tout commençait à sortir, elle m'a dit que son amant serait également présent. Elle a promis qu'elle allait y mettre fin et m'a assuré que ce n'était rien d'autre que du sexe. On s'est rencontrés et mis ensemble à 17 ans. On a été les premiers et les seuls l'un pour l'autre. Elle est toujours la seule pour moi.
On a pleuré ensemble, elle a promis de tout arrêter à la conférence. J'étais en miettes, je la surveillais sur Life 360 pendant tout son séjour. J'ai compris, d'après les schémas de déplacement, qu'il se passait des choses là-bas. On se parlait par FaceTime le soir, mais jamais longtemps. Elle est revenue en disant qu'elle avait mis fin à tout ça. J'ai exigé de tout savoir. Je ne sais pas si c'était une erreur, mais j'en avais besoin. Elle a tout raconté le soir même de son retour. Ils avaient beaucoup de rapports sexuels depuis la fête de fin d'année. Ils ont commencé dans des voitures sur des parkings, ce qui me paraît fou et risqué. Son patron lui a prêté la maison au bord du lac pour un week-end. Elle y est restée tout le week-end avec lui. À la conférence, elle lui a dit que j'étais au courant et que ce voyage serait leur dernier moment ensemble. Elle a couché avec lui chaque nuit de la conférence. Moi, je suis détruit. Elle dit qu'elle m'aime. Elle dit qu'elle ne veut pas divorcer. Son amant est aussi marié avec des enfants. Elle a pris un traitement qui l'a aidé à perdre plus de 20 kilos ces 9 derniers mois et elle dit que cette nouvelle attention qu'elle recevait a été attirante. Elle a aussi dit que le sexe était très différent. Son amant est agressif, tire les cheveux, serre le cou, très différent de moi. Elle dit que ce n'était que du sexe. C'est ça qui me fait le plus mal et me fait honte. J'aime ma femme. Je ne peux pas imaginer ma vie sans elle. Je vais voir un psychologue, mais mon rendez-vous n'est que dans 1 mois. Le délai était de 8 semaines. Je ne sais pas si je pourrai un jour lui faire à nouveau confiance ou lui pardonner. Je ne peux pas la regarder sans avoir la nausée. Je me demande même si je dois être plus agressif au lit ou moins tendre. Elle me semble être une personne différente et je me sens insuffisant. Eddie, je comprends ce que certains disent, mais il y a une histoire profonde de presque 30 ans entre nous. C'est un amour indescriptible. Partir semble être la seule option, mais en même temps, ça me paraît impossible. Nous avions discuté du fait qu'elle ne devait pas aller à cette conférence, mais c'était essentiel pour son travail et tout est sorti la veille de son départ. Nous avions parlé de ce que « mettre fin » signifiait. J'étais perdu et brisé et j'ai dit en gros « fais ce que tu as à faire et reviens vers moi ». Je pense que c'est ma plus grande erreur. Elle est pleine de remords, elle a honte, elle est infiniment désolée. Nous n'en avons parlé à personne. Elle est terrifiée à l'idée que son père ou sa sœur la prennent. Elle ne voulait pas partager tous les détails, mais moi j'avais besoin de tout savoir. Au début, elle était vague, mais je l'ai poussée à tout dire. Je posais des questions précises et ça lui faisait mal de voir ma douleur. À un moment, elle m'a demandé « Tu n'as jamais eu juste envie de coucher avec quelqu'un ?» J'ai admis être humain et ressentir du désir, mais j'ai dit que jamais je ne pourrais ni ne voudrais passer à l'acte. Et c'est ça qui fait si mal. Jusqu'en mars, j'aurais juré qu'elle pensait pareil. Je pense qu'il est évident qu'elle avait un désir sexuel beaucoup plus fort pour lui que pour moi. On avait une vie sexuelle normale, environ 1 fois par semaine, ou plutôt 3 fois par mois. Mais maintenant, mon esprit est obsédé par ce qu'ils ont vécu et que je ne connaîtrai jamais. On n'a pas eu de rapport depuis la révélation. D'abord pour des raisons de santé, ils n'utilisaient pas de protection et ensuite parce que je ne peux tout simplement pas. Notre 20e anniversaire est dans quelques semaines et on a prévu un voyage à 2 pour essayer de renouer et de se réconcilier. J'aurais seulement voulu que mon rendez-vous chez le psy soit avant. On s'est dit que si ce voyage n'aidait pas, alors notre relation serait peut-être irrécupérable. Mon cœur ne peut pas supporter cette idée, mais mon estomac et mon système limbique vivent sur le cortisol. Je suis juste incroyablement triste et brisé.
Je comprends qu'on puisse me traiter de simplet, mais ma femme est la seule personne que j'ai dans ce monde. Mes parents sont décédés, mes frères et sœurs vivent à plus de 3000 kilomètres. Ma femme et notre famille, c'est tout mon monde.